19 h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Des étudiants algériens ont réussi à faire décoller avec succès aux États-Unis la fusée Atakor lors de la compétition Spaceport American Cup, lors des plus importants rendez-vous scientifiques et technologiques dans le monde. L'édition 2023 ayant regroupé 1500 étudiants de 27 pays. La grogne sociale ne faiblit pas en France suite à la mort du jeune Naël tué par un tir de police en raison d'un refus d'obtempérer mardi dernier. Un drame qui a suscité beaucoup de colère. Des couvre-feux ont été instaurés en raison d'une montée de violence. Les réactions n'ont cessé d'affluer. Nous vous parlerons par la suite des loisirs auxquels s'adonnent les Algériens à l'occasion de ce long week-end festif, tandis que d'autres restent mobilisés. Il s'agit de ceux de la raffinerie Sbaa Adrar. Ils ont pour mission d'assurer la permanence et la production sur le site, un travail qui doit se faire sans interruption. Il sera aussi question des missions techniques au Sahara occidental suspendues depuis 2015 en raison de l'opposition de l'occupation marocaine. Selon un haut responsable des Nations Unies, la reprise de ces missions serait importante et contribuera à surmonter les obstacles dans ces territoires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Des étudiants algériens qui ont récemment participé à l'une des plus importantes compétitions scientifiques et technologiques dans le monde ont réussi à faire décoller avec succès aux États-Unis la fusée Atakor. Il s'agit de la compétition annuelle Spaceport American Cup qui s'est déroulée du 19 au 24 juin dernier. L'édition 2023 a regroupé 1500 étudiants de 27 pays. La compétition a tout d'abord débuté par une exposition et présentation des plus brillantes réalisations de ces étudiants au niveau du Las Cruces Convention Center, avant de se poursuivre avec le lancement de ces fusées au niveau de la zone de lancement vertical de Spaceport American dans le comté de Sierra. Parmi les participants figuraient des étudiants de l'École nationale polytechnique d'Oran. Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale des parlementaires, Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale des parlementaires, le Conseil de la Nation a réitéré l'inquiétude de l'Algérie vis-à-vis de la dégradation des conditions climatiques dans le monde et sa participation à l'élaboration de plans et de stratégies nationales liées au changement climatique à travers des mécanismes législatifs et de contrôle, confirmés à travers la consécration dans la nouvelle constitution adoptée par le peuple algérien en 2020 à l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Arrivé aujourd'hui à l'aéroport international d'Alger de l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, présent en Algérie pour prendre part à la session constitutive de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne, prévue pour le 3 juillet prochain. L'ancien président mozambicain a été accueilli à son arrivée par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rebiga. Écoutons ses déclarations. Pour commencer, je voudrais saluer au peuple algérien en les souhaitant un bon Eid, la fête de Eid. Je suis en Algérie à l'invitation des Moudjahidines pour participer avec eux dans la fête de l'indépendance de l'Algérie, en tant qu'ami d'Algérie. Et aussi pour discuter avec eux sur la collaboration qu'il a eue de part à part, surtout pour la lutte de libération du Mozambique, où les Moudjahidines ont fait beaucoup. على اختتام هذه الستينية نشرف على التنصيب لهذه الجمعية الدولية. Au moment où nous nous apprêtons à boucler les festivités, cette célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, nous la préparons avec l'installation de l'Association internationale des amis de la Révolution. À cette occasion, nous souhaitons la bienvenue à l'ancien président du Mozambique, une république qui s'est inspirée de la révolution algérienne dans sa lutte pour son indépendance. من أصدقاء الجزائر ثلة من الموزمبيقيين الذين اتخذوا موطئا من الجزائر حتى يحرروا بلدهم. Le moudjahid et ancien colonel de l'armée nationale populaire Salim Saadi, décédé à l'âge de 87 ans, a été inhumé cet après-midi au cimetière d'El Alia à Alger.
Était présent à la cérémonie d'inhumation le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Al-Eid Rabbiga, ainsi que plusieurs Moudjahidines et compagnons du regretté, ses proches et un grand nombre de citoyens. Salim Saadi était l'un des Moudjahidines qui ont eu l'honneur de contribuer à l'indépendance et qui se sont distingués par un parcours honorable dans la lutte pour la libération. Après l'indépendance du pays, le défunt a accompli son devoir dans la construction de l'Algérie en toute loyauté. Ce troisième jour de l'Eid al-Adha marque le deuxième des 3 jours d'Al-Tashriq. Les pèlerins accomplissent leur rituel des 3 jours d'Al-Tashriq qui durent jusqu'au 13e jour du mois de Dhul-Hijjah, où les pèlerins se relaient sur le site de Mina pour jeter des cailloux sur une grande stèle symbolisant le diable. Les hadjis doivent ensuite poursuivre le pèlerinage en se dirigeant vers la grande mosquée de la Mecque pour un dernier tour de la Kaaba, Tawaf al-Wada, qui signe la fin du Hajj. Et en ces jours de fête de l'Aïd, certains travailleurs restent mobilisés. Il s'agit de ceux de la raffinerie Sba à Adrar. Ils ont pour mission d'assurer la permanence sur ce site, la production et la fabrication de différents carburants destinés au marché national. Le travail doit se faire sans interruption, comme vous le verrez dans ce reportage. Raouf Hamouche. Il est 7h30 du matin. En cette période de haute chaleur, les rues semblent désertiques à Adrar. Il s'agit des jours de l'Aïd, mais au niveau de la raffinerie Sba, le travail ne s'arrête pas, que ce soit pour une journée de travail ordinaire ou pour un jour de fête. La production, les produits vers stock. Nous faisons partie du service de la prévention et de la sécurité au niveau de la raffinerie. Notre travail se poursuit tout au long de l'année. La présence de tout le staff est indispensable, de quoi assurer une bonne ambiance de travail et garantir ainsi la continuité de la production. Comme vous avez pu le constater, l'ambiance ici est familiale et conviviale. Nous sommes tenus de respecter notre devoir et d'assumer la permanence, malgré qu'on soit loin de nos familles. Nous avons sacrifié 14 moutons au profit de tous les travailleurs qui assurent la permanence à la raffinerie. Bien sûr, le but étant de leur permettre de passer un moment convivial. Les travailleuses ne sont pas en reste, puisqu'elles ont décidé, elles aussi, de respecter la permanence et de passer la fête de Eid al-Adha au sein de leur deuxième famille. Ici, nous assurons le contrôle de la qualité de nos différents produits. Nous sommes pleinement investis dans notre travail et nous assurons la permanence malgré les fêtes de l'Aïd. Ici, pas de répit, et ce malgré les jours de fête. La raffinerie de Sba est spécialisée dans la fabrication des différents carburants tels que le GPL, l'essence, le mazout et le kérosène, des produits destinés au marché national. Pas de répit donc au niveau de cette raffinerie stratégique où le travail doit être assuré dans toutes les circonstances. Un défi pour le groupe Sonatrach pour garantir la production et satisfaire sa clientèle nationale et internationale. En parallèle, les familles algériennes ont préféré profiter d'un moment de détente aux sublimes plages de Djidjel en compagnie de leurs enfants. Et comme la beauté des paysages de la région ne se limite pas qu'à la corniche et ses plages, d'autres ont choisi de se rendre à l'arrière-pays en pleine nature. Mejda Jahnoun. Avec l'été qui a planté ses décors, rien de mieux que de passer une agréable journée en famille ou entre amis. La corniche de Djidjel a de quoi charmer tous ses visiteurs en quête de détente. Nous avons passé un très bon Eid avec nos proches et maintenant, place à la plage. Avec cette canicule, il n'y a pas mieux que la fraîcheur de la mer. Le beau temps est au rendez-vous et nous profitons bien avec nos enfants. Nous sommes venus pour nous détendre à la plage. C'est un agréable moment pour les enfants et pour nous aussi. Je suis très content d'être à la plage. C'est une superbe journée que je passe avec ma famille. J'aime beaucoup venir ici pour jouer. Et qu'est-ce qu'un Aïd sans de bonnes grillades? Ce groupe de jeunes a préféré les faire en plage pour profiter un maximum. Nous sommes là avec nos proches et nos amis pour décompresser. Nous avons mis la viande à griller et ça se passe bien. On est venu ici entre amis pour faire des grillades et profiter de ces bons moments. L'ambiance de l'Aïd est superbe et elle continue entre amis, ici avec la bonne viande et la bonne humeur. D'autres ont trouvé leur bonheur en se promenant et en respirant l'air pur des espaces verts. À Oran, les familles affluent en grand nombre dans la forêt de Madar pour passer un moment de détente bien loin du brouhaha de la ville. Un lieu attractif qui offre aux familles des moyens de loisirs et de divertissement. Malim Damis.
En famille ou entre amis, les Oranais se retrouvent dans la forêt de Mder pour partager des moments de convivialité autour d'un barbecue. L'Aïd est une occasion pour nous de sortir et de passer un moment en famille ou entre amis. L'endroit est agréable, nos enfants se sont bien amusés. Je suis venu en famille, la forêt est un lieu propre. Nous avons fait un barbecue et joué avec les enfants. C'était une journée très agréable. Protéger cet espace forestier demeure une priorité pour ces familles. Nous souhaitons qu'il y ait des journées de sensibilisation sur l'importance de la protection de l'environnement. Nous espérons que cet espace reste propre. C'est un endroit familial qu'il faut absolument préserver pour les générations futures. Les familles sont les bienvenues ici, mais il est important de garder les lieux propres. En ces journées de fête, la forêt de Mder reste une destination très prisée par les Oranais pour passer un moment inoubliable. Comme souvent, des dons sont envoyés au profit des familles palestiniennes à l'occasion de Eid al-Adha. C'est après tout une fête religieuse qui nous renvoie aux valeurs de solidarité et de partage. Cette année, plus de 15 000 foyers, essentiellement situés au niveau de la bande de Gaza, ont bénéficié d'aide. Initiative saluée par les Palestiniens. Walid Yousfi. Ce sont au total pas moins de 15 000 foyers palestiniens à avoir bénéficié de dons à l'occasion de Eid al-Adha. Des aides provenant des 4 coins de l'Algérie au profit des familles les plus démunies dans la bande de Gaza qui fête une énième fois cet événement sous le joug du colonisateur sioniste. C'est une initiative louable de la part du peuple algérien. Plus de 15 000 foyers ont bénéficié de ce don. Il s'agit entre autres de familles pauvres et d'orphelins. C'est un record. On n'avait jamais atteint ce chiffre auparavant. Après plusieurs heures de tri et de préparation, il est temps de distribuer ces dons. Ici, l'objectif est de toucher le maximum de foyers possible. Alhamdoulilah, ce don vient à point nommé. Je tiens à remercier l'Algérie pour cette initiative. Ce pays est très cher à nos yeux. Un grand merci au peuple algérien qui nous a toujours aidés et soutenus, surtout dans les moments difficiles. De quoi redonner le sourire à des milliers d'enfants palestiniens dans la bande de Gaza et renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples. Toujours en Palestine, les restrictions imposées par les forces d'occupation sionistes ne connaissent plus aucune limite. Plusieurs affrontements ont éclaté dès l'aube de ce vendredi dans différents villages. 7 Palestiniens ont été blessés par les balles sionistes et des dizaines d'autres ont été asphyxiés. C'est un Aïd au goût amer et triste que les Palestiniens ont passé. Majda Diahmoud. Ils étaient plus de 40 000 Palestiniens à se rendre à la mosquée d'Al-Aqsa pour accomplir la prière du vendredi, bravant toutes les restrictions imposées par les forces d'occupation sionistes qui ont envahi les rues de la ville et même les alentours de la mosquée, encerclant ainsi tous les accès. Les forces d'occupation sionistes ont même procédé à la vérification des cartes d'identité des Palestiniens sur place. Malgré la difficulté de la situation, des milliers de Palestiniens ont accompli la prière del Jumu'ah en espérant voir un jour leur terre libérée de cette occupation. L'armée sioniste ne s'est pas arrêtée là. Ce vendredi, plusieurs Palestiniens ont été blessés suite aux tirs de balles sionistes lors des affrontements qui ont éclaté dans le village de Kafr à l'est de Qalqiliya en Cisjordanie. Ces affrontements ont commencé après la marche hebdomadaire anti-colonisation et lors desquels 7 Palestiniens ont été blessés par des balles et des dizaines d'autres ont été asphyxiés suite au recours au gaz lacrymogène toxique. Un autre citoyen palestinien a été blessé dès l'aube suite à un affrontement qui a eu lieu dans le village de Bourine au sud de Naplouse. Les sionistes ont eu recours à leurs armes et à des bombes assourdissantes ainsi qu'au gaz lacrymogène. Un Aïd célébré amèrement par le peuple palestinien qui vit toujours une occupation illégitime et barbare. En France, la grogne sociale ne faiblit pas suite à la mort du jeune Naël, âgé de 17 ans, tué par un tir de police en raison d'un refus d'obtempérer mardi dernier près de Nanterre, ville de l'ouest parisien, où la victime habitait. Un drame qui a suscité beaucoup d'émotions et de colère. Pillage, incendie, tirs de mortier d'artifice. Plusieurs villes de l'Hexagone ont été en proie à un nouvel épisode d'émeute. Depuis, les réactions n'ont cessé d'affluer, notamment celles de l'ONU. Walid Yousfi.
667 arrestations rien que dans la nuit du jeudi au vendredi. 3 jours après la mort de Naël, les manifestations se poursuivent un peu partout en France. Résultat, de nombreux véhicules et bâtiments ont été incendiés, comme celui-ci, parti en fumée en quelques heures seulement. S'ils étaient plus de 6000 Français à se rassembler à Nanterre pour une marche blanche à la mémoire de Naël, leur nombre était encore plus élevé à travers le territoire français à se joindre à ce mouvement de colère. Un mouvement qui s'est transformé en heurt avec la police, menant à plusieurs dizaines d'arrestations et des confrontations. L'ONU a appelé la France ce matin à se pencher sur les problèmes de discrimination raciale qui sévissent au sein de la police. Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré qu'il était temps pour le pays de s'attaquer aux profonds problèmes de racisme parmi les forces de l'ordre françaises. Des accusations jugées infondées par le ministre des Affaires étrangères français qui a réaffirmé l'engagement des institutions de l'État dans la lutte contre toute forme de discrimination. Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui le déploiement de véhicules blindés de la gendarmerie pour faire face à ces violences qui touchent de nombreuses villes depuis 3 nuits. De son côté, le ministre de l'Intérieur français a demandé l'arrêt des bus et tramways sur tout le territoire national à partir de 21h. Au moins 3 villes proches de la capitale ont décidé d'instaurer des couvre-feux. Parlons à présent des missions techniques au Sahara occidental suspendues depuis 2015 en raison de l'opposition de l'occupation marocaine. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré que la reprise de ces missions est importante et qu'elle contribuera à surmonter les obstacles dans ces territoires. Marine Damis. La communauté internationale semble décidée à prendre en charge les préoccupations du peuple sahraoui, opprimé et malmené par les forces de l'occupation du Marzen. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme estime que la reprise des missions techniques dans le Sahara occidental est importante et a exprimé son espoir de voir ces missions accéder au territoire sahraoui afin de fournir un rapport sur la situation des droits de l'homme dans la région. Lors d'un dialogue interactif sur son rapport présenté à la 53e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré que la reprise des missions techniques contribuera à surmonter les obstacles dans ces territoires. Dans une déclaration à l'agence de presse sahraoui, le représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne, Abi Bouchra Yabashir, a indiqué que la déclaration du haut-commissaire et son affirmation sur l'importance du soutien technique sont encourageantes et elles ne seront utiles que si elles marquent le début d'un nouveau parcours pouvant mettre fin à cette situation où les droits de l'homme sont violés sous le regard des Nations Unies. Le diplomate sahraoui a ajouté que les missions techniques au Sahara occidental sont suspendues depuis 2015 en raison de l'opposition de l'occupation marocaine. Une force coloniale qui a longtemps profité de la sourde oreille de la communauté internationale. Au Soudan, depuis que les combats ont éclaté à la mi-avril, des millions de personnes ont fui leur foyer, tandis que d'autres se sont réfugiés dans les pays voisins et sont aujourd'hui considérés comme des réfugiés internationaux. Avec la poursuite des violences, l'insécurité qui règne dans la région et le manque de flexibilité bureaucratique, les organisations humanitaires peinent à apporter aide et assistance à ces populations. Felabenor. Ce sont plus de 2,5 millions de personnes qui ont fui leur foyer depuis que les combats ont éclaté au Soudan. Près de 600 000 d'entre elles sont devenues des réfugiés internationaux répartis entre l'Égypte, le Tchad et le Soudan du Sud. Dans le même contexte et selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, les organisations humanitaires ont apporté une aide à plus de 2,8 millions de personnes à travers le pays en leur fournissant de la nourriture, des soins nutritionnels, des services de santé, de l'eau et de la protection, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain en matière de sécurité, de pratiques bureaucratiques, en l'occurrence l'attribution réduite des visas au personnel des ONG internationales. Il est à noter par ailleurs que ces attaques contre les locaux et les entrepôts humanitaires continuent de ralentir l'acheminement des aides en toute sécurité vers les populations des zones touchées par le conflit à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Pour rappel, depuis le début de la crise, 13 travailleurs humanitaires ont été tués et de nombreux autres blessés alors que certains sont portés disparus.
C'est un long week-end que nous avons eu ici en Algérie et pour profiter de ce temps libre, beaucoup ont choisi la promenade des Sablettes comme lieu de loisirs, pour leurs enfants notamment. Entre détente et distraction au bord de mer, les motivations de ces visiteurs se sont multipliées. Et pour ce qui est des activités, vous verrez que ce n'est certainement pas ce qu'il manque. Emel Esselidera. Un long week-end très animé et coloré à la promenade des Sablettes à Alger. De nombreux enfants de différentes régions du pays ont rendez-vous avec un riche programme qui leur a été concocté pour passer d'agréables moments de détente, notamment ces jours de fête. Ça nous fait énormément plaisir de partager la joie de l'Aïd avec les enfants. En ce jour de fête, je suis ici pour donner la joie aux enfants et jouer avec eux. On a organisé quelques activités de divertissement pour leur faire plaisir. Un espace qui offre détente, convivialité et surtout une bonne ambiance pour ces familles venues des 4 coins du pays et même de l'étranger. C'est l'ambiance de l'Aïd. On vient de Béjaïa passer quelques moments ici au niveau de la promenade des Sablettes. L'endroit est magnifique et les enfants s'amusent beaucoup. On vient de Msila. J'ai ramené ma famille et mes enfants pour passer la journée ici aux Sablettes. Il y a des jeux pour les enfants et plein d'activités à faire. Je suis étudiante ici en Algérie. Je viens de Mauritanie. L'Algérie est un très beau pays. C'est d'ailleurs mon 2e pays. Les Algériens sont très accueillants. Je me sens vraiment chez moi. Quoi de mieux que de passer la fête de l'Aïd entouré de ses proches et amis dans un esprit de fraternité, de piété et de partage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain midi pour l'édition de la mi-journée. Excellente soirée à tous.